Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, il est 17h30. Du coup, je vous propose de commencer le webinaire. Je vous ai déjà vous remercier d'être présent donc, pour cette 9e session, dont la thématique du coup est la performance et l'innovation. Merci à Sandra et Youssef de TESAM de nous présenter du coup aujourd'hui les dispositifs d'accompagnement Flash grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et juste avant de vous donner la parole, juste un petit rappel, vous pouvez poser vos questions via le chat, la petite bulle qui est en haut à droite durant la présentation. Et il y aura ensuite une deuxième partie après la présentation d'échange avec tout le monde. Donc Sandra, Youssef, c'est à vous. Donc, ok, on y va. Bonjour à tous. Merci à l'équipe du pôle. Merci à l'équipe du pôle de nous donner l'opportunité de présenter donc effectivement les actions flash mises en place par la région et TESAM sur les sujets performance et innovation. Donc, dans un premier temps, ça va être très bref. On va juste rappeler le contexte. Donc, dans le cadre de l'offre économique régionale, comme vous le savez sans doute, la région a retravaillé au cours de l'été son positionnement et son offre à destination des entreprises. Il y a maintenant 6 cibles prioritaires, 2 modalités d'intervention. Tout ce qui va concerner les accompagnements vont s'appeler Ambition Région et tout le volet financement, ce sont des programmes chartés Solutions Région. Et on retrouve des programmes sur de nombreuses thématiques. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être sur le volet performance globale, une des actions est portée par TESAM, et sur le volet innovation, sachant qu'il y a d'autres actions dans ces volets-là. Et donc, notre cible qu'on adresse à travers les programmes vont des entreprises de la start-up TPE-PME jusqu'aux ETI. Donc effectivement, au cours de l'année dernière, TESAM a été retenu comme porteur régional sur le volet développer la performance de mon entreprise et optimiser ma politique d'innovation. Pour ceux qui ont l'historique, ce sont les anciens innovation PME et performance PME. Cette offre régionale est un peu chamboulée dans le contexte du Covid. La région a souhaité adapter son offre et permettre de soutenir les entreprises dans les difficultés actuelles et nous a demandé de travailler sur chacun des programmes sur un format flash adapté. Alors, la première adaptation, déjà, c'est l'adaptation à vos capacités de financement. Pour certaines, tout va bien et tant mieux. Maintenant, pour la plupart des entreprises, le Covid a quand même un impact financier. Donc, la première adaptation de la région, c'est de vous proposer un accompagnement gratuit. Ensuite, le format est également adapté sur la forme, puisque là où auparavant tout se faisait en présentiel, soit en collectif inter-entreprise, soit un consultant qui venait chez vous pour travailler avec vous, la région est OK pour que tout se passe sous forme de visio. Donc, le consultant est là chez vous par l'intermédiaire d'un écran et tous les collectifs se font également par visio. Et enfin, on a travaillé sur le fond pour vous proposer des thématiques adaptées au contexte du Covid. On va aller rapidement dans le détail et puis après on va aller rapidement donc sur le cadre et puis après on fera un détail action par action sur le volet innovation et sur le volet performance. Mais de façon concrète et pratique, qu'est-ce qu'un format flash? Alors, c'est d'abord un accompagnement individuel d'un consultant qui va venir par écran interposé vous accompagner pendant une demi-journée qu'on a accepté, enfin que la région accepte de casser en 2 fois 2 heures. Parce qu'on a conscience qu'une demi-journée en visio non-stop, c'est juste ingérable. Donc, on permet aux consultants de vous accompagner sur 2 séances de 2 heures pour traiter l'une de vos problématiques prioritaires, un problème qui est dû à l'actualité Covid, sur les sujets innovation ou performance. Afin de bien cadrer ce sujet et de le circonscrire, et nous aussi pour pouvoir permettre de choisir l'expert le plus adapté, il y a un mini diagnostic préalable qui est fait par le relais local. Donc en l'occurrence, pour tous les Hauts-Savoyards, ce sera un interlocuteur TESAM. Et dans les autres départements, généralement, c'est quelqu'un des CCI partenaires avec lesquels on travaille. Donc premier bloc, 2 fois 2 heures d'accompagnement individuel par un expert. Et ensuite, on propose un certain nombre de temps collectifs, des webinaires. Donc, avec Youssef, chacun sur nos programmes, on a construit une liste de webinaires.
En théorie, la région vous donne le droit à un droit à participer à 2 webinaires. Dans la pratique, on ouvrira tout à tout le monde, puisque les thématiques nous semblent quand même, celles qu'on a choisies nous semblent générales et on souhaite en faire bénéficier le plus d'entreprises possible. Donc, on ouvrira les liens pour tous les webinaires pour tout le monde. Et par contre, pour les entreprises, et ça, c'est uniquement réservé à celles qui éditeront un bulletin d'adhésion au programme Flash, on mettra en place des séances d'échange de bonnes pratiques et de co-développement par petits groupes d'entreprises pour que vous puissiez partager vos difficultés, vos solutions de la situation actuelle liée au Covid. Je vais maintenant laisser la parole à Youssef qui fera un focus sur le volet performance et après je reviendrai pour parler des thématiques innovation. Alors, bonjour à tous. Alors, le volet performance, donc on a adapté le contenu dans le cadre du format Flash. Alors, avant d'aller dans le détail du programme Flash, je voulais vous présenter rapidement notre approche de la performance globale. Donc, l'idée dans le cadre des accompagnements performance de TESAM, c'est d'accompagner les entreprises à aligner les typologies de marché à leur logique de performance et à leur type d'organisation. Donc, on a identifié 3 grands marchés, donc les marchés concurrentiels, les marchés complexes et les marchés chaotiques. Pour l'entreprise qui se trouve dans un marché concurrentiel, l'objectif, ça va être de s'améliorer en permanence, d'être efficiente, d'être compétitive. Donc là, on va travailler sur la mise en place d'une organisation structurante. Donc dans ce volet-là, on va traiter tout ce qui est autour des coûts, qualité, délai, des outils lean, des flux, des normes qualité, par exemple. Voilà. Pour les entreprises qui se trouvent dans un marché complexe, l'idée, ça va être de les accompagner sur la mise en place d'une organisation apprenante et la mise en place de processus collectifs avec la mise en place de méthodes d'intelligence collective, la transformation de l'organisation, donc passer du groupe d'individus au collectif, ou encore accompagner les équipes à résoudre elles-mêmes les problèmes. Et enfin, pour les entreprises qui se trouvent dans un marché plutôt chaotique, c'est un peu le cas pour tout le monde en ce moment, l'idée, ça va être d'innover en permanence et de créer des ruptures. Et là, on va accompagner plutôt sur la vision, le sens et les valeurs partagées. Donc là, l'idée, c'est d'aligner la stratégie à l'organisation. Sandra, tu peux passer la slide. Hop. Alors, les objectifs du programme Flash, donc Sandra on a parlé. Sur la partie performance globale, l'idée c'est d'accompagner les dirigeants, les managers et les équipes sur le volet managérial et organisationnel, assurer la robustesse de l'organisation pour les entreprises qui continuent à produire en mode dégradé ou encore faciliter la reprise d'activité pour les entreprises arrêtées. Donc la cible d'entreprise, qu'on est sur des entreprises dont l'activité continue en mode dégradé, des entreprises en difficulté financière ou encore des entreprises arrêtées où là on va accompagner la direction à la reprise d'activité. Alors, sur la partie individuelle, on a segmenté l'accompagnement en trois volets. Le premier volet, c'est le volet structuration et organisation. Donc là, le consultant va intervenir dans l'entreprise pour vous accompagner ou accompagner les équipes à optimiser les ressources pour continuer à produire, notamment en mode dégradé en ce moment. La maîtrise des risques, la maîtrise de la gestion de crise et l'adaptation de la stratégie régulièrement. Donc là, c'est plutôt un accompagnement du comité de direction ou du dirigeant pour l'accompagner à revoir la stratégie régulièrement ou à mettre en place une nouvelle organisation CODIR, notamment avec la mise en place de routines associées. Un volet sur les achats, où là, on va travailler sur la gestion des achats, la gestion des fournisseurs, la négociation fournisseur en temps de crise, la recherche de nouveaux fournisseurs.
un axe sur les flux, aussi bien les flux de personnel que de visiteurs, notamment le déconfinement. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'enjeux sur cet axe-là. Le management des risques, donc perte de clients, fournisseurs. Et enfin, sur la partie organisationnelle, le dernier axe, c'est la préparation du déconfinement. Donc, la date du 11 mai nous a été annoncée. Donc là, pour les entreprises, l'enjeu, c'est de se préparer pour celles qui ont fermé, notamment à réouvrir et à accueillir de nouveau les collaborateurs et les clients. Alors, le deuxième axe est le management et l'accompagnement des équipes. Donc, on propose d'accompagner sur un mode de management par la confiance et à distance, notamment à travers du télétravail. L'idée, ça va être également de capitaliser sur l'expérience télétravail. Comment on peut s'en servir après le confinement. Donc, il y a eu pas mal de bonnes pratiques qu'on a pu voir dans les différentes entreprises. La mise en place d'une communication interne adaptée. Donc là, c'est un accompagnement qui est adressé plutôt aux dirigeants et aux managers. Donc comment communiquer auprès des salariés. La réorganisation ou la mise en place de routines pour ceux qui n'avaient pas de routine, définir le cadre, le sens, la fréquence, le type d'animation, etc. La mise en place d'un processus de décision efficient en situation de crise, un travail sur le sens et la vision à court terme pour rassurer et motiver les collaborateurs, et enfin un dernier point sur la détection des signaux faibles. Donc là, sur ce sujet-là, on a des experts des RPS qui peuvent accompagner les entreprises. Et le dernier volet que l'on va traiter dans le cadre du programme Performance Globale, donc là, la slide met un peu de temps à charger. Donc, c'est le coaching de dirigeants principalement, mais on peut également proposer du coaching aux managers. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner sur sortir de l'isolement, la prise de recul, la gestion du stress, la gestion et la priorisation des actions. Donc voilà, on a des coachs qui peuvent intervenir sur des accompagnements individuels sur les séances sur 2 fois 2 heures. On peut initier déjà une première phase de coaching. La phase collective. Donc Sandra en a parlé. On a des séances de co-développement et d'échange de bonnes pratiques. Donc là, on va proposer à peu près une séance par semaine, séance d'à peu près 1 heure, animée par Thésame, et une vingtaine de webinaires donc, qui sont programmés. Le premier aura lieu jeudi prochain. Ils sont programmés jusqu'à fin juin. Donc, on a une vingtaine de thématiques, aussi bien sur la partie organisationnelle que sur le management ou encore les achats. Donc, on vous a mis le lien pour vous inscrire gratuitement. On vous a mis le lien sur la présentation. Donc voilà, ils sont accessibles gratuitement aux membres du pôle dans le cadre de notre partenariat avec le pôle Mont-Blanc Industrie. On a également adapté le contenu de nos actions classiques pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin. On a adapté le contenu pour des accompagnements après le confinement. Donc là, on est sur des accompagnements financés à 70% par la région. On va traiter principalement de la remise en mouvement de l'entreprise, l'accueil des salariés de retour de chômage technique ou de télétravail, l'aide au redémarrage de la prod ou des projets, la gestion des priorités. On va également traiter, mettre en place des actions curatives pour traiter rapidement certains points comme la promatière, les délais de livraison, des problèmes qualité, les coûts de revient, etc. Donc, c'est des formats de 2 à 6 mois, de 4 à 8 demi-journées d'accompagnement, et
on a sur ces programmes-là une prise en charge à 70% de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Côté innovation maintenant, donc on va voir qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent à ce que vous a présenté Youssef, si ce n'est que la thématique n'est pas la même. Sur la partie individuelle, hein, donc le format est le même, hein, on propose un accompagnement flash en mode résolution de problèmes, coaching, donc sur les thématiques liées au management d'innovation. On peut retrouver des thématiques qui étaient communes avec performance, mais si ce n'est que maintenant on va s'attaquer aux hommes d'innovation quelque part, puisqu'on peut essayer de vous aider comment innover en télétravail, comment adopter des pratiques agiles, réussir à vendre ces innovations à distance. Maintenant, la grande majorité des actions qu'on pousse sur ce module flash et sur lesquelles les premières entreprises ont déjà posé des dossiers de candidature, ça va bien être évidemment sur la partie retravailler mon business model, essayer d'anticiper quels seront les besoins des entreprises après la crise, quelles seraient les grandes tendances. On parle beaucoup d'enjeux. Ah, on t'entend plus, Sandra. Sandra, tu nous entends? Alors, désolée pour ce problème technique. En attendant, peut-être qu'on Voilà, laisse en est-ce qu'il y a des questions en attendant? Voilà, sur le volet performance pour Youssef, sur cet accompagnement. N'hésitez pas à prendre la parole du coup et à poser votre question en direct. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un accompagnement qui est pris en charge à 100% du coup, Youssef, c'est ça? Oui, donc il y a une prise en charge à 100% de la part de la région. Donc il y a un dossier d'inscription qui est super léger. Donc c'est quelques lignes à compléter et quelques chiffres sur l'entreprise. Euh, donc la mise en place, elle peut être assez rapide, hein. Nous, on valide les dossiers en moins de 24 heures et on peut présenter à l'entreprise un consultant dans la foulée en fonction des dispos des, euh, des consultants, mais les consultants en ce moment sont relativement disponibles, donc les actions peuvent être mises en place très 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 rapidement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a Est-ce que d'autres questions? quelqu'un ouais, voilà, est-ce que Voilà, quelqu'un souhaite intervenir? c'est Justine. J'ai une petite question sur les consultants, justement. Il y a un listing qui est prédéfini par la région. Comment est-ce qu'il c'est établi? Quels sont les critères? Est-ce que les entreprises peuvent choisir leurs consultants ou voilà, comment ça se passe? Alors, sur les consultants, on a référencé 80, côté performance, on a référencé 80 consultants, donc sur des thématiques, enfin, sur des expertises autour de l'organisation, du management, des flux. Donc chacun a sa propre expertise et on va piocher dans ce panel de 80 consultants. Ce sont des consultants expérimentés. Euh, et donc par contre, oui, on est uniquement sur ce panel de consultants là. Donc une entreprise qui vient avec son consultant qui n'est pas dans le panel, malheureusement, on ne peut pas l'accompagner dans le cadre de ce dispositif. Alors. C'est Karine Youssef. Au début, Sandra nous a présenté les différents dispositifs mis en place par la région dans le cadre de la situation. Est-ce qu'une entreprise peut faire appel à plusieurs ou est-ce que c'est limité
en termes de nombre de dispositifs auxquels on peut appeler, on peut faire appel? Alors, donc pour les programmes Flash, il y a un dispositif Flash par thématique. Donc, on en a sur la partie commerciale, internationale, le numérique, etc. Donc, toutes les thématiques couvertes par ambition, et on a une cartouche par thématique. Donc, en gros, une entreprise peut être accompagnée sur l'innovation, ensuite faire un flash sur la performance, sur le numérique. Donc au total, il y a 12 programmes d'ambition, donc l'accès potentiellement à 12 programmes flash gratuitement. Ok, merci. Je pense que Sandra a réussi à se reconnecter. Il me semble. Sandra, si tu es là, fais-nous signe. Oui, je suis désolée, j'ai tout perdu. Ça s'est complètement. Enfin, voilà, j'ai senti que j'étais coupée et voilà, donc j'ai dû rallumer complètement l'ordinateur. Ok, bah pas de souci, c'est bon, on voit ton écran et on te laisse reprendre. Ouais, je suis sincèrement désolée. Il faut juste que j'arrive à le remettre. Voilà, ok. Donc ouais, je suis désolée. Donc, ce que je disais, effectivement, l'essentiel des problématiques des entreprises, c'est de retravailler sur le business model et d'imaginer l'offre produit, service de demain. Sur la partie collective, donc on a également proposé une vingtaine de webinaires. Certains sur des méthodes et outils sont très pratico-pratiques sur des méthodes et outils du management de l'innovation. Donc on pourra par exemple parler d'analyse de la valeur, de design to cost, de biomimétisme, d'effectuation. On a souhaité aussi proposer des webinaires qui permettent justement de prendre un peu du recul et d'essayer d'anticiper quelle sera la reprise et quel sera le monde de demain. Donc avec des thématiques autour de la croissance est-elle un système infini, par exemple, manager l'incertitude. On a proposé une thématique, vous allez déjà passer, c'était lundi, sur le financement de l'innovation et comment bien déposer, comment bien préparer sa déclaration CIR C2I. Donc il est disponible en replay. Et l'idée, c'est de proposer 2 à 3 webinaires par semaine, à chaque fois à 10h30, sur la période du 27 avril à fin juin. Et vous avez également le lien en bas avec à chaque fois un petit descriptif du webinaire et la possibilité de s'inscrire. Bien évidemment, comme pour le programme performance, on continue à déployer le programme innovation classique, donc en format soit court, soit long. Donc le court, c'est 2 jours d'intervention du consultant chez vous, et le format long, c'est 4 jours. Bien entendu, là encore, toutes les séances peuvent être coupées en 2 fois 2 heures tant que le confinement dure. Comme auparavant, une même entreprise peut être accompagnée sur différents modules dans la limite de 24 interventions du consultant au total. Donc, ça peut être 3 longs, par exemple. Et pour plus de souplesse encore, chaque thématique peut être traitée en format court ou long, ce qui permet à chaque fois de reprendre un temps de respiration soit d'enchaîner les modules, soit de prendre un temps de respiration entre chaque. On traite toutes les problématiques du management de l'innovation, et donc ça peut aussi être vrai évidemment dans le format flash, sachant qu'on ira moins loin en 2 fois 2 heures qu'en plusieurs séances. Donc depuis l'amont sur les notions de stratégie, prospective, créativité, essayez d'anticiper et de construire votre portefeuille d'innovation à 6 mois, 1 an, 3 ans, jusqu'aux phases aval de gestion de projet, qui peuvent être de la gestion de projet traditionnelle ou de la gestion de projet agile pour les entreprises qui sont plus matures et qui n'ont pas besoin de se structurer, mais au contraire de se déstructurer. On garde notre focus marketing de l'innovation. Alors bien entendu, du marketing de l'innovation, on en fait dans toutes les autres options, mais parce qu'on reste dans une région de sous-traitance et un peuple français d'ingénieurs et non pas de marketeurs, on a de grosses difficultés communes dans les PME et les ETI sur ce volet-là. Donc, on continue à pousser
ces démarches pour vous aider à mieux vous vendre auprès de vos clients, mieux anticiper leurs besoins implicites et latents. J'ai juste remis un petit focus sur les formats. Donc le format court, hein, c'est 4 demi-journées. La partie collective, tant que le confinement dure, on ouvre tout à tout le monde. Puisqu'on se dit que là, vous avez peut-être des salariés qui sont arrêtés et qui peuvent vouloir occuper leur temps pour se former. Donc vraiment, ou en profiter pour acquérir des compétences. Donc on ouvre vraiment tous les collectifs à tout le monde. Et voilà, le reste à charge, donc comme le disait Youssef, hein, prise en charge à 70% sur les formats courts et longs. J'ai pas remis le format flash gratuit, mais j'aurais pu. En pratique, Youssef, je te laisse la parole. Ouais, donc j'en ai un peu parlé pendant la coupure, on en a profité. Voilà, donc c'est les modalités, notamment pour le format flash, donc une prise en charge à 100%. C'est un programme qui est valorisé à 720 €. Donc on ne facture rien à l'entreprise. Un dossier d'inscription, candidature, voilà, rappel de la cible éligible. Donc c'est les entreprises de la start-up à l'ETI, donc jusqu'à 5000 salariés. Dossier d'inscription à envoyer au chef de projet territorial, donc TESAM pour le 74, donc la Haute-Savoie, et les CCI pour les autres départements. Donc on vous enverra la liste des chefs de projet territoriaux par département. Donc le chef de projet territorial, dès qu'il reçoit le dossier, le dépose sur une plateforme et en moins de 24 heures, le dossier est validé et on vous présente un consultant qui peut intervenir dans les jours suivants. Voilà. Donc une mise en place assez légère pour le dossier de candidature et assez rapide pour les interventions consultants. Donc voilà, Sandra t'en a parlé. Côté innovation, on va retrouver à peu près les mêmes acteurs par territoire côté performance. Donc TESAM sur la Haute-Savoie, avec Marie-Anne Bigot-Sazi sur le volet innovation. Et côté performance, donc je suis votre interlocuteur côté Haute-Savoie avec mon collègue Clément pour les autres départements, principalement des CCI. On arrive à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur les thématiques traitées, le format, la mise en place ou complètement autre chose? Donc on est à votre écoute. J'ai une petite question, alors c'est peut-être pas forcément très clair pour toutes les personnes qui sont pas forcément la tête dans les dispositifs de la région, mais avec le dispositif Industrie du futur de la région, justement, ça intervient plus en amont du coup, comment les deux s'agencent? Alors, par rapport au dispositif Industrie du futur, ça intervient en amont et en parallèle. La différence, c'est qu'on a dans les programmes Ambition des phases collectives, entreprises, sur des formations, sur des usines écoles Lean, par exemple, sur des partages de bonnes pratiques. Et par rapport à Industrie du futur, on a également la mise en place qui est différente. Pour les dossiers Industrie du futur, ça passe en commission permanente de la région, donc tous les 2 mois. Donc c'est tout à l'arrêt en ce moment. Côté ambition, c'est plutôt nous qui validons les dossiers. Donc ça va un peu plus vite. Les formats sont différents. Donc nous on est sur des formats donc de 2 fois 2 heures à 24 demi-journées. Sur Industrie du futur, c'est des formats qui sont différents et des thématiques traitées différentes. On va être plus sur la partie techno quand on pense à la partie performance, on est plutôt sur la partie techno dans l'industrie du futur, donc la fabrication additive, la robotique. Nous, dans le cadre du programme performance, on traite plutôt les thématiques liées à l'organisation et au management. Donc voilà,
il y a des thématiques, des formats et des modalités différentes par rapport à l'industrie du futur. Merci Youssef. On a une question du coup qui vient d'arriver par le chat. Et donc la question est, est-ce qu'on peut choisir son consultant pour le dispositif Flash? Alors, je pense que... Ouais, je vais répondre parce que c'est la même chose et pour le volet Inno et pour le volet performance. Dès lors que TESAM n'est pas soumis au code des marchés publics, il y a plus de liberté que pour certains opérateurs qui sont soumis au code des marchés publics. Donc nous, ce qu'on peut vous faire, c'est vous proposer plusieurs consultants et par contre, il faudra absolument qu'ils soient dans le panel. Les panels, on les a constitués fin décembre, début janvier. Donc vous pouvez piocher, mais à l'intérieur d'un panel. Après, dans ce qu'on a évoqué au démarrage, c'est vraiment le temps d'échange préalable, que ce soit pour les flashs, les courts, les longs, entre l'entreprise et le chef de projet local, qui permettra de gagner du temps. Et ce chef de projet, ce relais local, en fait, va vraiment vous questionner, creuser votre problématique, étudier votre profil pour vous présenter 1, 2 ou 3 consultants et pas vous faire perdre votre temps. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit la poser via le chat ou prendre la parole. Bon, je repose une question, moi, du coup. Là, l'accompagnement, du coup, c'est gratuit sur cette période de crise Covid. Est-ce qu'il y a des dates d'échéance sur la gratuité et est-ce qu'il y a un nombre limité? Parce que j'imagine qu'il y a un budget, une enveloppe qui est quand même limitée. Est-ce qu'il y a une visibilité là-dessus? S'il y a un nombre d'accompagnements qui est déterminé ou autre? Alors sur le volet innovation, on a donc c'est acté, on a un droit sur l'ensemble de la région d'accompagnement de 100 entreprises. Maintenant, comme on a été dans les opérateurs régionaux les plus réactifs, j'ai renégocié avec la région pour aller au-delà. Et donc, il semblerait qu'on puisse monter jusqu'à 150, 175. Et les volumes côté performance sont du même ordre. Donc, pour l'instant, on n'est pas vraiment limité. Ok, suite à votre précédente réponse, il y a un rajout, comme quoi donc la personne a un consultant qui nous connaît et est labellisé, donc justement plus efficace et rapide. Du coup, je pense que dans ces cas-là, il suffit de vous contacter et de voir avec vous s'il fait partie du listing. Oui, si l'appairage, si le feeling passe bien avec le consultant et qu'il est labellisé, il y a juste à déposer le dossier de candidature et on peut démarrer très rapidement. Ouais. Ok, ben parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque ou une question à rajouter? Bon, bah écoutez, si personne n'a rien à rajouter, je vous remercie Youssef et Sandra en tout cas pour la présentation des dispositifs. Il me semble que Karim voulait ajouter quelque chose, du coup je vais lui laisser la parole. Oui, juste pour remercier Youssef et Sandra pour leur intervention et puis vous dire surtout de pas hésiter à faire appel à ces dispositifs qui d'abord sont gratuits et qui peuvent se permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau et de la situation. Ce webinaire fait suite aussi aux résultats de l'Observatoire de la santé des entreprises de la semaine dernière, dans lequel on avait mis pour la première fois des questions par rapport à la sortie de crise et les 5 leviers qui sont mentionnés par les dirigeants qui ont répondu au questionnaire. Le premier des leviers qui est sorti, c'est l'innovation. Donc, on sait que dans la tête des dirigeants, faire appel à l'innovation, ça va leur permettre d'assurer la reprise. Donc, ces dispositifs tombent à point. Les 4 autres sont en deuxième place, l'efficience, performance. Donc, Youssef, utile aussi, le dispositif. Et après, on retrouve la digitalisation, l'organisation du travail
et une stratégie collective de sortie de crise. Donc, je vous invite aussi à participer au webinaire qu'on organise jeudi avec Digital League sur le sujet justement de la digitalisation, avec un témoignage très concret d'une filiale de Somfy et de Astra Software, donc l'entreprise qui a fourni le logiciel, qui est passée d'une usine Lean à une usine 4.0 et qui va vraiment expliquer sa démarche, et ça va être très pratico-pratique. Donc, pour ceux que le sujet de la digitalisation intéresse, je vous invite à y participer. Attention, l'horaire change. Exceptionnellement, c'est jeudi à 11h. Donc, voilà pour les petits mots que je voulais rajouter. Merci à tous. Merci Perrine. Merci à vous. Et puis, je vous propose du coup d'arrêter cette session. Bonne soirée.